Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les facteurs générateurs de la perte d'autonomie. C'est un thème essentiel dans notre filière ASSP, car comprendre ces facteurs permet d'accompagner au mieux les personnes en perte d'autonomie et de prévenir certaines situations. Rappelons qu'être autonome signifie pouvoir se laver, s'habiller, manger, se déplacer et gérer son quotidien de manière indépendante. Lorsque la personne n'y parvient plus, elle devient dépendante d'autrui. Le premier grand groupe concerne le corps et la santé physique. Les maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou encore la maladie de Parkinson sont des maladies qui durent dans le temps et qui limitent progressivement les capacités de la personne. Avec l'âge, la force musculaire diminue, les réflexes sont moins rapides, la vue et l'audition baissent. Tout cela peut rendre certains gestes du quotidien plus difficiles. C'est le vieillissement physique. Les chutes sont fréquentes chez les personnes âgées. Une fracture du col du fémur, par exemple, peut entraîner une grande dépendance. Les accidents domestiques sont souvent évitables grâce à des mesures de prévention simples. Il peut s'agir de brûlures, d'intoxications ou de blessures dans la maison. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle déterminant dans le maintien ou la perte d'autonomie. Lorsque l'entourage veut tout faire à la place de la personne, même pour des gestes qu'elle pourrait encore accomplir, elle perd ses habitudes et devient dépendante. Par exemple, couper systématiquement la viande d'une personne âgée peut lui faire perdre la capacité de le faire elle-même. Ne plus recevoir de visites, ne plus voir de proches ou de voisins peut provoquer un sentiment de solitude, de tristesse et accentuer la dépendance. Si la personne n'est pas encouragée à bouger, à réfléchir, à participer à des activités, ses capacités peuvent diminuer plus rapidement. Par exemple, sans activité proposée comme une promenade ou un jeu de mémoire, la personne s'affaiblit. Le manque de ressources financières peut limiter l'accès à une alimentation équilibrée, aux soins de santé ou à un logement adapté. Enfin, un logement avec des escaliers, une salle de bain glissante ou des tapis dangereux augmente le risque d'accident. Ainsi, une personne vivant dans une maison avec des marches peut craindre de les descendre et rester confinée à l'étage. Certaines habitudes de vie fragilisent la santé et peuvent à long terme entraîner une perte d'autonomie. La sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité physique, fragilise le corps. Les muscles s'affaiblissent, les articulations perdent de leur souplesse et certaines maladies apparaissent plus facilement, ce qui augmente le risque de dépendance. Les mauvaises habitudes de vie sont aussi un facteur important. Le tabac fragilise les poumons et le système cardiovasculaire, augmente les risques de cancer et réduit l'espérance de vie en bonne santé. L'alcool, consommé régulièrement ou en excès, peut entraîner des maladies du foie, des troubles neurologiques, des chutes et même des troubles cognitifs. Ces comportements dégradent progressivement la santé et peuvent limiter fortement l'autonomie. Si le cerveau n'est pas stimulé, par de la lecture par exemple, des jeux, des discussions, de l'apprentissage, les capacités cognitives peuvent décliner plus rapidement. Enfin, nous pouvons retrouver des facteurs liés à la santé mentale et psychologique. Un deuil, une séparation ou un choc émotionnel peuvent plonger une personne dans la tristesse ou la dépression, ce qui peut impacter son autonomie. Certaines maladies comme la dépression sévère, la schizophrénie ou la maladie d'Alzheimer entraînent rapidement une perte d'autonomie. Avec l'âge, la mémoire, la concentration et la rapidité de réflexion diminuent, ce qui complique la gestion des activités quotidiennes. Pour résumer, la perte d'autonomie peut avoir plusieurs origines, physiques, psychiques, environnementales ou liées au mode de vie de la personne. Souvent, c'est un mélange de plusieurs facteurs qui la fragilisent. En tant que futur professionnel du secteur ASSP, votre rôle est de prévenir ces risques lorsque c'est possible et surtout d'accompagner les personnes avec bienveillance afin qu'elles gardent le plus longtemps possible leur autonomie. Merci pour votre attention. Pour continuer à apprendre ensemble, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. À très vite!